La parole d'un officier n'a-t-elle plus de valeur en République gabonaise? La question mérite d'être posée, surtout au vu de la dernière interview qui a été donnée par le général Oligui à Jeune Afrique. Aïe, c'est votre gars SW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit, n'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le général Oligui, lorsqu'il prend le pouvoir le 30 août 2023, sans qu'on ait rien à lui demander, fait la promesse de remettre le pouvoir aux civils, surtout de ne pas se présenter à l'élection présidentielle qui viendra clôturer la transition. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparente et crédible dans la paix sociale. Sauf qu'à quelques mois de l'élection présidentielle censée clôturer cette transition, qui est attendue donc le 12 avril 2025, de plus en plus, on a comme l'impression que le général Oligui est en train de se dédire et que tout est mis en place pour qu'il se présente à cette élection présidentielle. Dans cet article, il nous dit que lui-même n'a pas envie de se présenter, qu'il voit qu'il est pressé de plus en plus par des soutiens qui lui demandent de le faire et qu'en temps voulu, il avisera. On comprend donc que la stratégie de Nora Kassa... J'ai fait les marchés, j'ai discuté avec les mamans, j'ai discuté avec les femmes, j'ai discuté avec les jeunes, même les primo-votants. Tout le monde est unanime pour celui qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Mais seulement, comment vous allez faire pour qu'il puisse devenir réellement le héros national de notre pays? Et de tous les autres, Franck Guéma. On va accumuler, on va additionner tous ces petits papiers-là. Quand on va atteindre 50 000 signatures, on va dire Oligui, papa, tu n'as plus de chance, tu n'as plus de choix, tu dois maintenant être candidat. Bon, voilà les Gabonais ont demandé que tu sois candidat. C'est ça qui va lui donner la force. Parce que beaucoup que vous voyez marcher avec Oligui là ne sont pas avec Oligui. Attention! Paul Marie-Ngonjo, ministre de la Justice, et tous ceux qui appellent à la candidature du général Oligui le font à dessein. Parce que le général Oligui se servira de ces appels à candidature pour dire « Moi-même, je ne voulais pas me présenter. Mais comme on me demande de le faire, je ne peux pas dire non. » Cette approche, pour moi, est une forfaiture, d'autant plus que la parole d'un officier est censée être sacrée. Le général Oligui a dit qu'il ne se porterait pas candidat, qu'il ne le fasse pas. C'est un très mauvais signal. Et toutes ces manifestations, ces appels à candidature font très ancien régime. Non seulement ancien régime, mais surtout ça appartient à un passé qu'on était censé ne plus voir. Donc, inexorablement, quand on voit que cette promesse a été faite, mais que quasiment dès le lendemain, tout a été mis en place pour qu'il y ait une candidature du général Oligui. Rappelez-vous de la charte, par exemple, de la transition qui excluait toutes les personnes qui ont participé à cette transition, sauf le général Oligui. Quand on sait en plus que le général Oligui a été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur dans le tout premier gouvernement de la transition, ce qui fait qu'il est également inéligible, mais plus personne n'en parle, tout est fait pour qu'il y ait une voie royale. Maintenant, le général Oligui à l'élection présidentielle. Donc voilà ce que j'aimerais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.